Alléluia, Alléluia. À toi la louange, Père, et la puissance. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Jésus. Oh, oh. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. Fondation de l'Église d'Éphèse. Paul se rendit à la synagogue et pendant 3 mois, il parlait avec assurance. Il discourait et les chefs et cherchaient à persuader ses auditeurs au sujet du royaume des cieux, du royaume de Dieu. C'était cependant endurci. Certains cependant endurcis et incrédules des Grecs, décriant la voix devant l'assistance irrompit avec et prit à part les disciples. Chaque jour il leur entretenait dans l'école de Tyrannus. Il en furent ainsi 2 années durant, assortant que tous les habitants de la Syrie, juifs et grecs, purent entendre la parole du Seigneur Jésus. Il existait dans cette ville des personnes pratiquant l'exorcisme. Dieu opérait par les mains de Saul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors les malades, les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allèrent. Or, quelques exorcistes juifs ambulants s'essayaient à prononcer eux aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Il disait en effet, je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame, il y avait cette fils de Esséva, un grand prêtre juif qui agissait de la sorte, mais l'esprit mauvais leur répliqua: Jésus, je le connais. Jésus, je le connais. Et Paul, je le connais. Et Paul, je le connais. Je sais qui c'est, Paul. Mais vous,
autre. Mais vous autres, qui êtes-vous? Et se jeta sur eux l'homme possédé, l'esprit mauvais, l'homme possédé, l'esprit mauvais, les maltraita les uns les autres et les maltraita, si bien que ces hommes-là s'enfuient tout nus et couverts des blessures qui s'échappaient de cette maison. Tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs, eurent la chose. Ils surent la chose. La crainte alors s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ fut magnifié, encore fut magnifié. Car aucun nom n'a été donné pour chasser les démons, aucun nom n'a été donné pour expulser le malin, aucun nom n'a été donné pour guérir, aucun nom n'a été donné pour ressusciter les morts, guérir les malades, que les infirmes puissent bondir encore. Alléluia, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus Christ à prononcer toujours avec foi et ferveur, respect. D'abord, il faut croire en soi-même avant de l'utiliser. Ce nom est redoutable, ce nom est puissant. Alléluia, le nom de Jésus est souverain. Le nom de Jésus est pureté. Le nom de Jésus est puissance. Puissance. Le nom de Jésus fit magnifier beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants, venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apporta leurs livres de magie et les brûlait, en présence de tout. Non, on estima la valeur de cela, faisant 5000 pièces d'argent. Ainsi la parole du Seigneur Jésus-Christ, ainsi la parole du Seigneur croissait. Ainsi la parole du Seigneur croissait et s'enfermait encore et encore et s'affermissait puissamment. Alléluia, alléluia, le nom de Jésus chasse les démons. Alléluia, le nom de Jésus chasse les esprits impurs. Le nom de Jésus chasse Lucifer lui-même. Alors le nom de Jésus est une puissance. Alléluia. Alors sache-le, si tu vis dans un pays où on te dit ne prononce pas le nom de Jésus, alors le malin a grandi là-bas. Frère ou sœur, enfuis-toi, secoue la poussière de tes pieds. Avant de partir, proclame l'évangile et que Dieu te protège. Mais retiens le nom de Jésus, quel que soit ce que tu vis. Dans quelques pays ou villes ou villages où tu prononces le nom de Jésus, mais qu'on ne te reçoit pas, secoue la poussière de tes pieds, sors sur ces places,
déclare, je vous annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Alors répondez-vous quand même, même si je pars. Répondez-vous quand même, car Jésus arrive. Alléluia, alléluia, et le nom de Jésus est élevé. Alléluia, alléluia, et le nom de Jésus est exalté. Rien ne peut arrêter le nom du Maître, rien ne peut arrêter le nom de Jésus, car il arrive, c'est lui le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres. Alléluia, alléluia, Jésus arrive, alors répondez-vous, vous qui avez peur de ce nom. Répentez-vous, car vous ne pourrez empêcher le nom de Jésus. Le nom de Jésus est souverain, même en prison proclamé, même enchaîné proclamé, même abattu proclamé, le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et dans les pays où on ne veut pas entendre le nom de Jésus, il retentira encore et encore, car vous le verrez arriver dans les cieux. Vous le verrez arriver dans les cieux. Alors répentez-vous. Alléluia, alléluia. Et vous ne pouvez rejeter le nom de Jésus. Jésus vous tend la main encore, il est possible. Répentez-vous. Jésus vous aime, alors répentez-vous, car le nom de Jésus est souverain. Il chasse les démons, il expulse les esprits impurs, il chasse les démons, les esprits impurs s'enfuient au nom de Jésus. Qui peut s'arrêter devant un homme rempli de démons et lui dit, sors au nom d'Astarté? Qui peut s'arrêter au nom de Jésus? Tu laisses le nom de Jésus à côté, tu dis, mais sors de ce corps au nom puissant d'Astarté, sors de ce corps au nom de Baal. Le démon va se jeter sur toi, il va te détruire. Mais si tu as ce nom pur, si tu as ce nom saint, si tu as ce nom redoutable, le nom de Jésus-Christ, les démons s'enfuient, les démons sont expulsés, les démons s'enfuient, les démons s'enfuient. Nous sommes arrivés dans un dernier temps où le Seigneur Jésus arrive. Alors les adorateurs d'Astarté ont délaissé le nom de Jésus-Christ parce que les démons sont en eux, parce que les démons sont là dans les synagogues, parce que les démons sont là où ils sont. Les adorateurs d'Astarté, les adorateurs de Baal, qui n'est que vanité et démons. Le nom de Jésus seul suffit à expulser les démons, car Jésus est souverain dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers. Tout genou fléchir au nom de Jésus-Christ. Un seul nom donné pour être sauvé. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Même dans le livre, c'est écrit, frères et sœurs, que ceux qui adorent Jésus-Christ sont au-dessus de leurs adorateurs. Ils le savent, vous le savez, alors répentez-vous pendant qu'il est temps. Répentez-vous pendant qu'il est temps. Le nom de Jésus-Christ, c'est le Verbe de Dieu. Et Dieu, dans sa puissance, qui peut résister. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus est élevé encore. Alléluia. Et alors, rejouis-toi, enfant de Dieu.
Réjouis-toi d'être enfant de Dieu. Réjouis-toi de renaître en Jésus. Réjouis-toi en ce jour et jour après jour. Réjouis-toi. Élève le nom du Seigneur Jésus-Christ comme un étendard partout où tu te trouves. Continue à servir le Maître avec force et une fervente conviction. Le Seigneur arrive. Oui, et même dans les pays où ils vont rejeter le nom du Seigneur, ça retentira toujours dans leur tête. Jésus, 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 parce qu'il est la puissance. Alors répentez-vous, car il arrive. Et tout œil le verra apparaître dans les cieux, venant avec une grande puissance, entouré de ses anges, une grande gloire. Alléluia. Et même ceux qui l'ont percé le verront arriver. Alléluia, alléluia, et Jésus soit élevé. Alléluia, alléluia, oh Jésus soit élevé. Jésus vous aime et pendant qu'il est encore temps, répentez-vous, répentez-vous.